Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors que l'affaire Albatros bat son plein au Cameroun, l'Albatros, c'est cet avion présidentiel acheté dans des conditions plutôt opaques. ANN24 reçoit aujourd'hui Francis Nana, expert financier, directeur général du cabinet Sigma Finance, cabinet d'expertise financière basé à Londres. Francis Nana a joué un rôle important, je dirais même prépondérant dans cette affaire, dans la manifestation de la vérité dans cette affaire, peut-être même involontairement. Francis Nana est avec nous dans ce studio. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, nous allons parler de cette affaire Albatros, mais nous allons plutôt nous intéresser à l'aspect financier de ce dossier. Vous êtes expert financier. Vous arrivez à la Camer. On peut situer votre arrivée en mars 2004. En effet, j'arrive à la Camer en mars 2004. De quelle manière? Au cours d'un déplacement privé au Cameroun en début d'année 2004, j'ai fait la connaissance de M. Dakaï. Et M. Dakaï, donc, qui est arrivé à la Camer en novembre 2003, était encore en phase de prise de connaissance de la société. Et il faisait face à de nombreuses difficultés, dont les contrats de location entre Camer et GIA, sur lequel il avait requis un certain nombre d'avis des juristes et d'experts en aéronautique qui lui avaient confirmé son engagement contractuel. Et donc, au cours de la discussion avec M. Dakaï, j'ai pu lui donner quelques pistes qui pourraient permettre à la Camer de renégocier ses contrats avec un certain avantage. C'est dans ce cadre-là qu'il a donc souhaité officiellement avoir mon assistance sur cette affaire. Voilà, Thomas Dakaï Kamga qui arrive à la Camer, vous le dites, en 2003 et qui succède à Yves Michel Fotso, qui lui a été directeur général de la Camer de juin 2000 à novembre 2003. Et qui est donc celui qui a signé ces contrats, en effet. Et ces contrats portent notamment sur 2 avions. En effet, les contrats portent sur 2 avions. Il y a un 767 et un 747. Au moment où je discute donc de cette assistance avec M. Dakaï, le 767 est garé à l'aéroport de Douala. C'est un avion qui est en panne, mais l'engagement contractuel oblige Camer à le retourner en état de marche. Et le 747, lui, par contre, il doit subir une révision, mais il n'est pas non plus exploité parce qu'il a une capacité trop importante pour les besoins de la Camer. Donc c'est dans cette situation que la Camer se trouve. Elle n'exploite pas ses appareils, mais en plus, elle doit respecter son engagement contractuel, donc de fortes sommes financières à payer à la société GIA. D'une somme d'environ 38 millions de dollars. D'environ 38 millions de dollars que réclame GIA. Or, il s'avère que quand je démarre ma mission, la société en fait qui réclame ces 38 millions de dollars, c'est TMG International, qui est dirigé par les mêmes personnes que GIA, qui utilise le même numéro de téléphone, qui est enregistré à la même adresse. Donc pour moi, en tant qu'expert, c'est une anomalie assez significative qui me pousse à engager une recherche sur la société GIA pour savoir quelles sont les personnes qui dirigent cette société, quelle est leur moralité, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette société. Et surtout, quel est l'état de cette société? Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle existe? Exactement, puisque déjà, la première particularité au départ, avant de lancer la recherche, c'est que GIA n'était pas une société connue réellement dans les grandes sociétés qui font du leasing d'avions. La créance que la Camer doit notamment à GIA s'élève, on va dire, à environ 38 millions de francs CFA. 38 millions de dollars. Précision importante. Et très rapidement, vous vous rendez compte qu'en fait, cette société GIA n'a même pas le droit de réclamer ses créances. Exactement, parce que j'informe donc M. Dakaï environ un mois, mes souvenirs sont bons, après avoir démarré ma mission. Je dis à M. Dakaï, vous devez arrêter les discussions que vous avez avec ces créanciers parce que je viens de découvrir que cette société est en faillite. Donc le seul interlocuteur valable pour discuter de ces créances, c'est le liquidateur. Et donc vous avez déjà là un indice très important qui montre que vous êtes en train de faire face à une tentative d'escroquerie. Et donc, ce qu'on doit faire, je dois continuer mon travail, accumuler des informations qui vont vous permettre, si la réclamation est quand même maintenue, de renforcer votre position vis-à-vis de la personne qui réclame, soit le liquidateur, soit ces personnes-là. En sachant donc que la Camer est dans une situation financière extrêmement
difficile. Dans une situation extrêmement difficile. Elle ne peut pas faire face à cette demande. Et que à ces créances. Si vraiment la pression est faite sur la Camer, ce sera la fin de la société. Et la question qu'on se pose dès lors, c'est comment se fait-il que, sachant que cette compagnie GIA est en situation, puisque je suppose que Yves-Michel Futso, qui a contracté ses créances, savait que cette société était plutôt douteuse. Comment se fait-il donc qu'il ait continué à donner l'impression que la Camer devait de l'argent à cette société? Donc votre question est très importante, parce qu'il s'avère que, après avoir donc informé la Camer de la situation de GIA, la Camer décide donc d'adopter une approche contentieuse que je lui ai recommandée. Donc normalement, nous on s'attend à ce que la société TMG qui réclamait de l'argent à la Camer se rende compte que la Camer n'est pas prête de céder. Mais malheureusement, cette société attaque donc Camer au tribunal. Donc maintenant, nous passons à un stade supérieur, c'est que Camer est maintenant attaquée en justice aux États-Unis. Elle doit donc se défendre et que elle a signé des contrats, elle a utilisé ses avions, et donc il lui sera très difficile, sauf si elle apporte des preuves très importantes, de sortir de ces contrats. Donc c'est TMG qui décide de passer à l'attaque. Voilà, et donc la première des choses, et l'autre élément qui est très important, c'est que pour passer à l'approche contentieuse, TMG s'efface, et c'est maintenant une société qui s'appelle SGA Vipro qui rentre dans la danse. Donc pour ne pas vous embrouiller, vous avez GIA qui a signé un contrat. À un moment, GIA cède sa place à TMG toujours sur les mêmes contrats. Et après TMG, on passe à SGA Vipro. Donc lorsque cette société donc poursuit la Camer au tribunal, forcément, nous, du côté de Camer, c'est de dire, on avait GIA qui est signataire du contrat, on a eu entre-temps TMG, maintenant on se retrouve avec SGA Vipro, mais vous êtes qui SGA Vipro pour vous substituer à GIA Société en liquidation? Et c'est à ce niveau qu'on se rend compte qu'en fait, GIA a été supplanté à son insu. C'est pas à son insu parce que ce sont les mêmes personnes qui utilisent des casquettes différentes. Et donc lorsque ces personnes se retrouvent sous la casquette de SGA Vipro, il faut bien qu'elles nous expliquent pourquoi elles se substituent à GIA, sachant que nous on sait que GIA est en faillite. Et donc que GIA est un liquidateur, nous on attend que ce soit le liquidateur qui nous contacte. Et non pas les anciens dirigeants de GIA, mais qui se cachent sous d'autres casquettes. Et donc, ce qui se passe, c'est que la SGA Vipro n'arrive donc pas à répondre. Et un mois après, SGA Vipro retire sa demande au tribunal. Et maintenant, on passe à un stade supérieur, c'est que SGA Vipro nous fournit maintenant un nouveau contrat qui lui a été signé en 2002 et qui apparemment se substitue au contrat de 2001 qui était connu des dirigeants de la Camer, de son commissaire aux comptes, et qui était le contrat sur lequel j'avais démarré mon travail. Donc un contrat antidaté, pour dire les choses clairement. C'est ce que j'ai écrit dans mes rapports et pour lesquels j'ai apporté des démonstrations. Ce qui signifie clairement qu'il y a au moins du faux dans cette histoire, dans la manière de procéder. Il y a la manière de procéder, et puis le faux n'est pas discutable, parce que il est peut-être difficile, si on n'est pas vraiment très pointu, de prouver qu'un contrat était antidaté. Mais il s'avère que... Puisque vous démarrez votre enquête en 2004, sur un contrat... En 2001, qui n'est contesté par personne, qui est reconnu par tous les employés de la société, ouais. Et personne n'a jamais vu le contrat de 2002. Ouais. Donc c'est sur la base de ce contrat donc, que s'engage une procédure judiciaire contre la Camer qui durera environ 9 mois. Et la personne qui a signé ce contrat, justement, avec... Pour le compte de la Camer, c'est M. Yves Michel. C'est M. Yves Michel.